GPT-5, c'est peut-être le début de la grande révolution numérique. Pas seulement parce qu'il est puissant, mais parce que cette puissance le rend d'une simplicité déconcertante. Et si on l'intégrait dans notre quotidien, ça pourrait transformer nos habitudes aussi profondément que l'iPhone il y a 15 ans. Depuis 2 ans, j'ai créé des dizaines de vidéos, des e-books, des formations pour apprendre aux personnes à utiliser l'IA et à l'implémenter de la meilleure manière possible pour eux dans un usage professionnel ou personnel. Et jusqu'ici, on devait souvent passer par des étapes intermédiaires. Prompt détaillé, précision à répétition, tests multiples. Avec GPT-5, c'est de l'histoire ancienne. Attention, ça ne veut pas dire que tu cliques sur un bouton magique et GPT-5 te fait tout à ta place. Il faut quand même que l'IA te connaisse un minimum, et tu le sais si tu suis mes vidéos depuis un moment. Créer des GPT personnalisés, paramétrer tes custom instructions, la mémoire de ton GPT, mais également personnaliser tes projets. En clair, il faut te créer ton propre écosystème IA, ton infrastructure stratégique. Et évidemment, on est tous différents. Et c'est ça qui fait la beauté de l'humanité. Et une fois que c'est en place, GPT-5 devient un assistant qui comprend immédiatement comment tu travailles et où tu veux aller. La puissance crée la simplicité. Beaucoup opposent puissance et simplicité. Et comme un certain Steve Jobs, je pense que la vraie simplicité vient de la puissance. Fini les 36 modèles GPT qui t'embrouillent l'esprit. GPT-5 comprend une demande complexe, se construit son propre plan d'action et exécute toutes ces étapes pour atteindre ton objectif. Et d'ailleurs, parlons d'Apple Intelligence. GPT-5 pourra très bien vivre dans l'écosystème d'Apple. On le voit, pour l'instant, ce n'est pas parfait, mais d'ici quelques mois, voire quelques années, ça ira beaucoup mieux. Cette collaboration entre Apple et OpenAI aura tout son sens. Mais en tout cas, si tu ne l'intègres pas dès maintenant dans ton écosystème, tu risques de passer à côté de quelque chose d'assez puissant. Imagine, on est dans quelques mois, Apple Intelligence fonctionne parfaitement bien, tu es dans ta cuisine le soir et tu dis à Siri sur ton iPhone, prépare la réunion de lancement de demain pour le client. Derrière, Siri envoie la requête à GPT-5, donc ton GPT gestion de projet que tu auras créé connaît déjà ton template et tout ce dont tu veux aborder dans la réunion. En un seul prompt et en un seul essai, il va aller regarder dans tes calendriers, dans tes templates Canva, dans ton espace Google Drive. Il va compiler les chiffres des tableurs Excel que tu lui auras donné, des PowerPoint, enfin tous les fichiers que tu estimes importants et espaces dont ChatGPT a besoin pour répondre à ton objectif. ChatGPT va piocher dans tout cela et il va envoyer directement un mail tout seul avec toutes les informations qu'il aura récoltées. Il va programmer la réunion et ainsi de suite, et tu auras simplement demandé à Siri de faire cette tâche. Et regarde le temps que ça te fait gagner. C'est juste hallucinant. Un autre exemple d'un point de vue personnel, utile et pas gadget, toujours via Siri, tu vas lui demander « Organise mes repas de la semaine avec un budget de 70 €, objectif 120 grammes de protéines par jour, pas de lactose. » Et GPT-5 te construit un menu en 7 jours. Recettes, temps, substitution, génère la liste de courses optimisée par magasin, la livraison et ainsi de suite. Il ajoute les créneaux dans ton calendrier et t'envoie un résumé avec tes recettes, le coût estimé, tout ce dont tu avais besoin. Et c'est exactement ce que devrait être l'avenir de l'IA, intégré dans nos habitudes, au point qu'on ne se rend même plus compte qu'on l'utilise. Bon, revenons à GPT-5, ce n'est pas juste plus pratique, c'est en fait une nouvelle façon de travailler et de vivre. GPT-5 est plus simple parce qu'il est puissant, à condition, je le rappelle, d'avoir bien paramétré ton écosystème. Et d'ailleurs, je te renvoie à une petite formation que j'avais faite, enfin petite, elle dure quand même 1 heure, sur ChatGPT. Elle est toujours à jour, ne t'inquiète pas. L'IA qui comprend, planifie et livre en une seule fois. On parle souvent d'IA plus rapide ou plus intelligente, mais le mot-clé ici, c'est efficiente. GPT-5 cerne mieux ce que l'on veut. L'IA devine nos intentions et contextualise nos besoins. Et ça change absolument tout dans notre quotidien. Pour un chef d'entreprise, il peut déléguer des projets entiers à l'IA en une seule requête. Pour un créateur de contenu, il peut produire un script, une miniature et un plan de diffusion en une seule interaction. Et pour un étudiant, il peut passer de la recherche brute à un mémoire structuré, sans passer par 45 étapes. Revenu universel, pourquoi je dis non? Maintenant, GPT-5 devient à 90% plus performant, plus efficace que des êtres humains
dans des tâches bien spécifiques. Et ça pose une vraie question de société. Avec ce genre d'IA, beaucoup se disent « Ok, c'est la fin du travail humain, on va avoir un revenu universel. » Moi honnêtement, je trouve ça assez réducteur pour l'espèce humaine. L'être humain est né dans ce monde pour se réaliser. Si tout le monde est payé pareil et qu'il n'y a pas de verticalité, qui pour moi est la colonne vertébrale d'une société saine, et qui plus est n'a plus de concurrence, comment on garde l'envie d'avancer? Alors oui, certains diront on va profiter de la vie, mais profiter de quoi si on n'a plus de projet, plus d'équilibre entre l'effort et la récompense? La vie, c'est des projets. L'école, le travail, le mariage, tout ça, ça fait partie de la vie, c'est les projets. La vie, c'est se dépasser, créer et contribuer. Et l'IA, utilisée intelligemment, peut justement nous libérer de certaines tâches pour nous permettre de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, sans nous remplacer complètement. Sache une chose, absolument rien ne remplacera la connexion biologique entre deux êtres humains. Alors essayons de ne pas nous perdre dans cette révolution numérique, mon ami. Et pour moi, ça tient en deux mots. Jésus-Christ. En conclusion, GPT-5, ce n'est pas juste un modèle plus puissant, c'est un modèle qui rend l'IA plus simple grâce à sa puissance. Et c'est ça le vrai tournant. Une IA qui comprend, exécute et délivre, sans qu'on ait besoin de passer par 1001 étapes. Alors je vous attends en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Voyez-vous cette évolution comme une libération ou une menace? Question assez complexe. En attendant, mon ami, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, la partager et à répondre en commentaire à la question que je t'ai posée. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne. D'ailleurs, j'ai bientôt fini mon mémoire. Pour rappel, je ne suis plus étudiant le 4 septembre, ce qui veut dire que je pourrai me consacrer à 100% sur cette chaîne. Et clairement, je vais vous produire du contenu à foison. On va se régaler. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.